Tu vas à la plage ou tu viens à la plage? Aller ou venir? Les deux sont possibles, mais ça change le sens de la phrase. On va commencer par le verbe aller qui est plus facile. Ensuite, on verra le verbe venir et enfin, on verra des cas un peu particuliers, donc la difficulté sera progressive. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines leçons. Allez, on commence par le verbe aller. Aller désigne un déplacement loin de la personne qui parle et loin de son interlocuteur. Je vais te donner un exemple. J'ai un ami qui s'appelle Daniel et qui habite au Brésil. Il est au Brésil maintenant. Donc, imagine que je discute avec lui au téléphone et que je parle de mon prochain voyage. Je peux lui dire « Je vais au Mexique en décembre ». J'habite en France et Daniel habite au Brésil. Le Mexique est loin de ces deux endroits. Donc, j'utilise le verbe aller. Je vais au Mexique en décembre. Après, Daniel peut me dire « Moi aussi, je vais au Mexique, mais en juillet. J'habite en France et il habite au Brésil. Le Mexique est loin de ces deux endroits. Donc, il utilise le verbe « aller ». Ça marche. Et je peux lui répondre « Super! Tu vas au Mexique pour le travail ou pour les vacances ?» On utilise encore le verbe « aller » pour les mêmes raisons. En résumé, quand le déplacement se fait vers un endroit éloigné à la fois de moi et de mon interlocuteur, le verbe à utiliser est « aller ». Voyons d'autres exemples pratiques. Je vais au restaurant ce soir. Pourquoi est-ce que tu vas en Alaska? Où est-ce que vous allez en vacances cet été? Tu comprends? Le verbe aller est facile. Maintenant, on va passer au verbe venir. Et là, ça va se compliquer. Mais compte sur moi pour t'aider. Ah, mais juste avant, n'oublie pas de mettre un j'aime si ma vidéo est utile à ton apprentissage du français. Mais on continue. Le verbe venir. Venir peut tout d'abord désigner l'origine, la provenance. Dans ce cas, on utilise généralement la préposition « de ». Par exemple, je suis français, donc je viens de France. Et Daniel est brésilien, donc il vient du Brésil. Ça, c'est facile. Ensuite, venir désigne un déplacement vers l'endroit où se trouve l'une des deux personnes qui se parlent. Donc, je peux demander à mon ami Daniel « Quand est-ce que tu viens en France ?» On utilise le verbe « venir » parce que je parle du déplacement de mon ami du Brésil vers l'endroit où je suis, la France. Quand est-ce que tu viens en France? Et mon ami Daniel peut me répondre « Je viens en octobre ». Ici, Daniel utilise aussi le verbe « venir » parce qu'il dit qu'il va se déplacer du Brésil vers son interlocuteur, moi. Donc, c'est juste quand Daniel dit « Je viens en octobre ». Mais attention, on va changer la situation. Imagine que je suis en Espagne et que Daniel me dit « Je viens en France aujourd'hui ». Ce n'est
pas vraiment juste parce qu'aujourd'hui je suis en Espagne. Donc, il ne se déplacera pas vers moi. Du coup, il devrait plutôt dire « je vais en France aujourd'hui ». Il doit utiliser le verbe « aller » parce que la France est loin de lui et loin de moi, loin de nous deux. Mais quand il dit « je viens en France aujourd'hui », sa phrase reste correcte parce qu'il pense que je suis en France. Dans son esprit, il va se déplacer vers moi. Mais je lui répondrai sûrement « désolé, je suis en Espagne cette semaine. On ne pourra pas se voir. » En résumé, quand le déplacement se fait vers un endroit éloigné à la fois de moi et de mon interlocuteur, le verbe à utiliser est « aller ». Et on utilise le verbe « venir » quand le mouvement se dirige vers l'endroit où se trouve l'une des deux personnes qui se parlent. Et bien sûr, il y a un cas particulier parce que la langue française adore compliquer les choses. Vive la langue française! Quand il y a un sens d'accompagnement, généralement exprimé par la préposition « avec », on utilise le verbe « venir », même si le lieu est loin des deux personnes qui se parlent. Je vais te donner un exemple. Tu viens à la plage avec moi demain? Je t'invite à m'accompagner à la plage. Donc, j'utilise le verbe venir. Et parfois, on n'utilise pas la préposition avec. Elle est sous-entendue. Du coup, je peux dire « Tu viens à la plage demain ?» Sous-entendu, tu viens à la plage avec moi? Tu m'accompagnes? Ça sous-entend que je serai à la plage et que tu seras avec moi. Et tu peux répondre « Oui, je viens » ou « Non, je viens pas ». Parce qu'on a toujours l'idée d'accompagnement. Mais fais bien attention parce qu'on aura un sens légèrement différent si j'utilise le verbe « aller ». Si je dis « tu vas à la plage », il n'y a pas de mouvement vers moi, seulement vers la plage. Je veux juste savoir si tu seras à la plage et peut-être que moi, je n'y serai pas. Et tu peux répondre « Oui, j'y vais » ou « Non, je n'y vais pas ». Ah ouais, là du coup, ça se complique. Du calme, je vais te résumer tout ce que j'ai expliqué. Quand le déplacement se fait vers un endroit éloigné à la fois de moi et de mon interlocuteur, le verbe à utiliser est « aller ». Par exemple, dans 50 ans, on va tous sur Mars. Mais on utilise le verbe « venir » pour parler de la provenance. Par exemple, je viens de France, c'est mon origine. Quand le mouvement se dirige vers l'endroit où se trouve l'une des deux personnes qui se parlent, par exemple, un jour, je viendrai visiter ton pays. Et toi, quand est-ce que tu viens visiter la France? Et pour les invitations avec l'idée d'accompagnement. Par exemple, en décembre, je pars à Tahiti. Tu viens avec moi? Et voilà, n'hésite pas à regarder cette vidéo plusieurs fois pour bien assimiler tous les déplacements.
Si tu te trompes un peu au début, ne t'inquiète pas, c'est normal. À force de pratiquer, tu vas y arriver. Si cette vidéo t'a aidé et que tu veux soutenir ma chaîne, tu peux le faire avec un j'aime ou avec un don sur YouTube ou via le lien dans la description. Bon courage dans tes études et à très bientôt pour encore plus de leçons.